Avant de commencer, je veux vous parler de quelque chose. Et si votre prochain client ne passait plus par Google? Ce scénario, vous le savez, il est déjà en marche. Le 15 septembre prochain, je vous propose que l'on explore le sujet afin de voir comment votre entreprise est visible dans ChatGPT. Rendez-vous donc le 15 septembre prochain à Nantes. Ça vous intéresse? Vous voulez participer? Contactez-moi via LinkedIn et je vous en dis plus. À présent, place à Deep Media. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Tout au long de cet été, je vous propose de plonger dans l'été de Deep Media. Vous voulez explorer sans attendre les médias de demain? Alors vous êtes au bon endroit. L'été de Deep Media épisode 2, c'est parti. Quand on parle d'intelligence artificielle dans les médias, on pense immédiatement aux images générées en quelques secondes, aux vidéos créées par simple prompt ou aux avatars capables de présenter un journal télévisé. Pourtant, les deux conférences auxquelles j'ai assisté cette semaine lors de l'événement AI et Creators for TV racontent une toute autre histoire. Et si la véritable révolution ne se trouvait pas devant la caméra, mais bien derrière? Pendant des années, nous avons demandé à l'IA d'être créative et écrire un scénario, créer une image, imaginer un concept. Mais plusieurs intervenants de la conférence ont rappelé une réalité souvent oubliée. Une intelligence artificielle générative n'est pas créative au sens humain du terme. C'est avant tout un système probabiliste qui prédit le mot, l'image ou le plan le plus probable. L'erreur serait donc de vouloir lui confier l'imagination. En revanche, là où elle devient redoutable, c'est dans l'organisation. Préparer un planning de tournage, répartir un budget, coordonner les équipes, vérifier les contrats, relancer les validations. Toutes ces tâches invisibles qui occupent parfois plus de temps que la création elle-même. On parle alors d'IA processive, une intelligence artificielle qui ne remplace pas le créateur mais qui fluidifie toute la mécanique de production. Certains des intervenants présents expliquaient déjà avoir augmenté leur capacité de production de près de 25% sans recruter davantage. Pas parce que les équipes travaillent plus, mais parce qu'elles perdent moins de temps. Cette idée, elle m'a particulièrement marqué. Depuis 2 ans, nous parlons beaucoup d'IA générative. Peut-être pas assez de cette IA invisible qui transforme déjà les coulisses des médias. Deuxième enseignement fort, les diffuseurs historiques regardent de plus en plus vers les créateurs de contenu. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent les codes narratifs que les chaînes ont parfois du mal à adopter. Ils comprennent les plateformes, ils savent capter l'attention en quelques secondes, ils expérimentent beaucoup plus vite. A l'inverse, les groupes audiovisuels disposent d'autres forces, des budgets, des équipes, des infrastructures, des compétences éditoriales. L'enjeu n'est donc plus de savoir qui remplacera l'autre, mais comment les deux mondes peuvent travailler ensemble. Nous assistons progressivement à une hybridation entre l'économie des créateurs et celle des médias traditionnels. Le défi est évident. Le rythme, le web fonctionne en quelques heures. Une chaîne de télévision en plusieurs semaines, parfois même en plusieurs mois. Réussir cette rencontre implique donc aussi de transformer le processus interne. Et c'est précisément là que l'IA processive pourrait devenir un véritable accélérateur. Moins de friction, moins d'administratif, plus de temps consacré aux histoires. Car finalement, c'est peut-être cela le véritable partage des rôles. L'IA orchestre, les humains racontent, l'algorithme optimise, les créateurs donnent du sens. On entend souvent que l'intelligence artificielle va remplacer certains métiers. Ces deux conférences proposent une lecture bien différente mais finalement complémentaire. La prochaine révolution ne sera peut-être pas celle des contenus générés automatiquement, elle sera celle des organisations capables de produire mieux, plus vite, tout en laissant davantage de place à ce qui fait encore la différence, l'émotion, le récit et la créativité humaine. Et dans les médias, cette distinction pourrait faire toute la différence dans les années qui viennent. Je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième numéro de l'été de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Rendez-vous chaque mardi de l'été pour les masterclass de Deep Media et chaque samedi pour l'été de Deep Media. À très bientôt.